Ok les gars, cette fois-ci on continue. Ici, j'ai ouvert le fichier qu'on avait créé en exécutant la commande npm avec vite. Vous voyez un peu, lorsque j'ouvre le dossier qui a été créé, ça c'est notre projet. Ici, vous avez notre module qui contient les dépendances, les installations et tout le reste. Ici, vous avez pas mal de fichiers. Vous avez le fichier public. Vous avez quoi d'autre? Vous avez src, vous avez index et tout. Lorsque j'ouvre le src, en fait, la base de React, tout ce qui nous intéresse pour la partie code se trouve dans le src. Vous voyez un peu source. Ici, vous avez les assets, vous avez app, vous avez tout. En dehors de asset, vous pouvez le retirer. Vous voyez un peu. Maintenant, le reste des fichiers, vous vérifiez index, main, index.gsx, main.gsx, c'est le fichier le plus important. Le CSS, on n'a pas besoin, on peut l'organiser à notre manière. Sur ce point, j'espère que ça va. Et là, on va aller sur VS Code pour mieux comprendre tout ça. Voilà. Bon, ça, c'est un de mes codes React pour l'application. Je vais le fermer. Voilà. Là, on va ouvrir un notre dossier. Voilà. Là, je fais Open Folder. Voilà. Là, j'ouvre le fichier qui a été créé, notre dossier qui a été créé plutôt. J'ouvre le dossier. Parfait. Là, à ce niveau, je vais fermer ces trucs. Ça, c'est un ancien code React. En fait, je sais pas quelle idée vous utilisez, mais peu importe l'idée, je pense que ça devra aller. Voilà. Un instant. Ok, parfait. Là, on a notre dossier. Ici, c'est le dossier complet. Vous avez les packages.json. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Au fur et à mesure, je vous expliquerai ce que c'est. Lorsqu'on aura des dépendances installées, vous voyez ici, dans le package.json, en fait, il y a des fichiers auxquels vous ne devez jamais toucher. La seule modification que vous pouvez apporter, c'est la src. Et dans src, encore, main et app, vous ne devez rien toucher. Vous voyez un peu. Ne touchez que si vous êtes professionnel. Vous voyez un peu ici, on a quoi? On utilise React 18.2, React DOM 18.2. Parfait. Et ici, on va essayer de modifier ce code préexistant. Vous voyez un peu ici, on a notre application qu'on a exécutée. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, vous voyez un peu. Ici, ils ont dit quoi? Edit src app.jsx. Nickel. App.jsx, c'est le point d'entrée de notre application. Même si en vérité, le point d'entrée, c'est main.jsx. Mais vous voyez ici, on a app, c'est un composant. Je reviendrai dessus pour vous expliquer la logique des composantes. Ici, qu'est-ce qu'on a dans notre fonction? Imagine ici, on a vite plus React. Si je me mets à modifier, ok, ici je modifie par exemple. Apprenons React.js. Normalement, là, je devrais pas avoir à rafraîchir. Ok, CTRL S. Si je rafraîchis, normalement, vous voyez, ça a changé. Apprenons React.js. Apprenons React.js from scratch. Vous voyez un peu, ça se modifie automatiquement. Ça, c'est le count. En fait, tout ce code se trouve dans app.jsx. Ça, c'est la racine du truc. Maintenant, c'est comme j'avais dit, nous avons la logique des composantes. Un instant, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. En fait, React fonctionne avec des composantes. Les composantes, c'est à peu près comme une brique que vous prenez et vous assemblez avec d'autres briques. Vous formez une maison, si vous comprenez bien. Là, je vais vous faire un petit dessin récapitulatif. Même mieux, je vais vous prendre une application. Voilà. Là, on va mieux illustrer ce que c'est qu'un composant. Quoi de mieux que notre site qu'on a créé, ma location. Ceux qui ont bien pu le voir la verront. Ma location, voilà. J'efface tout ça. Nickel. Je vais vous expliquer un peu la logique des composantes. Puisque cette application a été faite avec React. Parfait. Ici, comme vous pouvez le voir, on a une application. Ça, c'est l'application qui est là. Vous voyez un peu à tout. Les composantes, qu'est-ce que ça serait? Par exemple, une composante, je dis, c'est une brique qu'on assemble. Ici, vous avez par exemple quoi? La navbar. Ça peut être une composante à elle seule. Ici, on a une première composante qui est là. Tout cet ensemble. Ensuite, on a une deuxième composante qui est le menu. On a une troisième composante qui sont, comment dire, les produits recommandés. Quatrième composante, les produits populaires. Vous voyez un peu? Ici, on a quoi? On a une composante qui est le footer. En fait, une composante, c'est une brique que vous codez, que vous pouvez réutiliser dans l'application pour le construire. Dit comme ça paraît assez complexe, ou je ne sais pas, mais bon. Au fur et à mesure, on verra. Ici, par exemple, imaginons, je n'ai pas envie de, comment dire, coder la même carte tout le temps. Donc, je crée un composant carte et je lui passe les détails. Je dis, voilà, je crée une composante carte dans laquelle je vais passer photo, titre, image. Et ici, j'ai juste à réutiliser cette composante carte partout. Comme vous pouvez le voir ici pour les produits recommandés et les produits populaires, c'est la même carte. Mais on n'a pas eu à retaper le code. Et le produit lui-même est un composant. Un composant peut être imbriqué dans un autre composant. Vous voyez par exemple ici les recommandés, la catégorie des produits recommandés. Si vous voyez la logique,
Recommandé et populaire, ça se ressemble très fortement. En fait, on a le produit qui est un composant. On a recommandé qui est un composant et qui est utilisé ici dans une application qui est imbriquée encore dans un ensemble de composants. En fait, on a des composantes qui sont imbriquées dans des composantes. Une composante, retenez simplement, c'est un bout de code qui est réutilisable. Il n'y a pas grand chose. Vous voyez par exemple le footer. Ici, lorsqu'on va se rechercher, vous voyez le footer, c'est le même. C'est la même composante qu'on a utilisée. Ça, c'est encore une composante. En fait, la base avec React, c'est les composantes. Dit comme ça paraît assez complexe, mais au fur et à mesure, on reviendra. Vous voyez ici, par exemple, cette barre de recherche, c'est un composant. Lorsque j'ai créé ce composant, je peux l'utiliser ailleurs, puisque je n'ai pas besoin de, comment dire, écrire 1000 fois le code, 10 000 fois. J'ai fait la composante une fois, je l'utilise partout. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est plus maintenable, c'est facile et c'est simple. Je vous invite par ailleurs à aller sur, comment dire, le site de React, React.js. Voilà. Si vous trouvez pas mal, il y a la documentation, c'est ce que je recommande. Pour ceux qui veulent vraiment mieux comprendre, c'est mieux expliqué. Peut-être 10 000 fois mieux que ce que je vais vous donner. Vous voyez un peu. Si c'est React is library for web and native. Je précise que React est une librairie et non un framework. Ça permet de créer des interfaces utilisateurs. Vous voyez un peu. Ça c'est un composant comme on l'a dit, composante vidéo, tout ça. Vous voyez un peu. Là c'est la composante, elle est là. On a une composante pour une vidéo, lit la description. Ça c'est la même composante a été réutilisée. Vous voyez un peu. Ça qui donne un ensemble de vidéos. Nickel. En bas on a quoi? Maintenant cette composante vidéo est utilisée dans imbriquée avec d'autres composants. La composante recherche, la composante. Vous voyez un peu comment c'est bien, c'est joli, c'est tout ça. Au fur et à mesure on reviendra là-dessus. On a combien? Environ 6 minutes pour la vidéo. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, je pense qu'on a fait le tour un peu de tout ce qui est théorie. Maintenant, après, on va voir comment effacer tout ça et créer nous-mêmes nos propres choses. Parce que là, bon, ça, ils nous ont donné ce qu'il faut, mais bon, nous, ça ne nous sert pas. Et dans la suite, on verra ce que c'est que le use state et le use effect. Sur ce, je vais vous demander, vous voyez tout ce code qui est dans app. Lorsque vous ouvrez votre projet, vous avez src. Vous avez app.jsx. Vous voyez tout ce qui est là. Après le return. Ça également, j'expliquerai. C'est du JSX. On efface tout. Et on va juste faire une div. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez. On va juste faire une div et afficher P. Bonjour. Voilà. Vous voyez là, ça affiche le bonjour. Ça, c'est très bien. C'est juste ça. Je vais effacer tout ça, le state, tout ça. On reviendra là-dessus. Vous voyez un peu? J'efface tout ça. Parfait. J'espère que vous avez suivi cette vidéo. Dans la suite, je vais vous expliquer un peu quelle est cette syntaxe, le JSX. Parce que en React, on utilise du JSX. Vous voyez un peu, c'est un mélange de JavaScript et de blablabla. Mais ne vous en faites pas, on reviendra dessus. Abonnez-vous les gars, partagez. Si vous n'avez pas suivi la vidéo, je suis disponible également dans le groupe pour des commentaires et tout.